Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Vaera, mercredi. Donc, c'est un texte qui commence avec Rabbi Yossi et Rabbi Chizkiah qui étaient en chemin avec un individu particulier, il faut voir le Zohar là-bas, et ils vont commencer à discuter en chemin, parce qu'en chemin, il faut toujours qu'il y ait des paroles de Torah, comme c'est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar, et on va expliquer aujourd'hui un verset très intéressant, qui est un verset des Proverbes dans Michelet. Ce verset, on va l'analyser parce qu'il va nous donner des notions fondamentales pour comprendre des mots et des termes qui ont l'air simples, mais qui ont des grandes significations au niveau kabbalistique. Derachea darche noam vechol netivotea shalom. C'est un verset dans les Proverbes 3:17. Derachea, c'est voie ou c'est route. C'est un possessif pluriel féminin. Donc c'est voie à elle. Darche, donc derer. Donc derer, c'est une voie ou une route. Darche Noam sont des routes de Noam. Noam, on va dire ici que c'est dans le sens de douceur, d'agréable. Donc ces voies sont des voies de douceur. Vechol netivoteha, et toutes ces netivot, c'est aussi un féminin pluriel possessif, shalom, elles sont paix. Donc il y a une distinction entre un derer au singulier et un netiv. On va voir que toute la difficulté du verset, c'est de comprendre comment ces termes vont s'opposer deux à deux, à savoir qu'il y a le derer qui est lié à la notion de Noam, la voix, c'est une voix douce, et le netiv qui est lié à la paix. Il faut effectivement anticiper si on veut traduire, mais le Ramak, il explique cette notion dans le Pardes Rimonim, dans Sha'ar Kinouim et dans d'autres parties du Pardes, avec un verset qui dit Vesha'alu les netivot olam. Ça veut dire il faut demander où sont ces netivot du monde. Il dit que si on demande, c'est qu'on ne sait pas où c'est. Alors qu'un derer, c'est clair que c'est une voie, c'est une route. Un netiv, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. D'où la traduction des chemins ou des sentiers. Bien qu'il y ait encore un troisième terme qui sera celui des messilotes. Mais on va voir ce que dit le Zohar. Donc je reprends, il y a des routes, à ces routes sont associées la notion de Noam, et il y a des netivot, des chemins ou des sentiers. Donc on comprend bien que le sentier, c'est moins connu que la route, et au sentier, on a associé la notion de paix. Patar ve'amar. Donc il a ouvert et il a dit Aikra bitrin gvanin i ou bitrin citrin. Ce verset, il est de deux nuances et de deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects, trin gvinin, qui sont d'un côté le derer et de l'autre côté le netiv, ce que nous on a traduit par étant la voie et le sentier. Et il est de deux côtés, à savoir qu'on a associé à la voie la notion de douceur, de Noam, et on a associé au netiv la notion de paix. Et le Zohar explique, kribe drachim, kribe karebe drachim, ve karebe netivot. On lit dans ce verset, d'un côté des voies et de l'autre côté des sentiers, Karibé Noam ve Karibé Shalom. Et on y lit la notion de douceur, et on y lit paix. Man derachim ou man netivot. Alors c'est quoi les voies?
Et c'est quoi les sentiers? Man noam, qu'est-ce que la douceur? Ou man shalom, et qu'est-ce que le shalom? Ça ne veut pas dire que le Zohar ne connaît pas la définition des mots. On sait très bien que le shalom, c'est la paix. On sait très bien que le derech, c'est une voie, c'est une route. On sait très bien que le netiv, c'est aussi un élément plus subtil, plus fin, un chemin ou un sentier. La question du Zohar, elle n'est pas là. La question du Zohar, elle est sur comment est-ce qu'on a l'opposition de ces termes, elle fait sens dans le mouvement du verset, et comment est-ce qu'on a pu associer à chacun de ces termes un adjectif précis. Autrement dit, on n'aurait peut-être pas pu associer Noam à Netiv, la douceur au sentier, et on n'aurait peut-être pas pu associer la paix au Derech. C'est très bien. On a posé la question. Et là, seulement voilà. Darchea, Darche Noam, donc on va prendre la première partie du verset. Quand on a écrit Darchea, Derachea, Darche Noam, ces voix sont des voix de douceur. Aïnou dirtiv, c'est ce qui était dit à propos d'un autre verset dans Isaïe 43,16 qui dit Anoten Bayam Darech, qui donne dans la mer, Darech, le même mot, qui donne dans la mer une voix. Alors, c'est une façon midrashique de procéder qui est commune au Midrash et au Zohar, c'est à savoir que pour comprendre un terme, eh ben, il faut qu'on cherche dans un autre verset où le même mot va être employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, ce deuxième verset, il nous dit quoi? Il nous dit que on parle de Dieu, Anoten Bayam Darer, c'est celui qui donne une voie ou une route dans la mer. Alors vous allez dire, ça ne nous avance pas beaucoup et c'est un peu énigmatique. Mais restons-en toujours au sens littéral. On va dire qu'il y a la mer, qu'il y a un espace ouvert, et dans la mer, on va établir une route, on va établir une voie. Évidemment, la mer, pour ceux qui connaissent, c'est la malchoute, et que le derer, effectivement, ça va être quelque chose qui est ouvert, qui est dans la malchoute. Et le Zohar va nous expliquer. Dea, kol atar deikre beoraita derer, uorcha peticha lechola. Ke'ai orcha deu patiach lechol barnash. Car en chaque endroit où est appelé, où est écrit dans la Torah le mot derer, donc le Zohar nous donne ici une règle générale, c'est un klal, c'est une règle générale. Donc c'est-à-dire chaque fois que dans la Torah tu vas trouver ce mot de derer, ou orcha peticha lechola, c'est une voie qui est ouverte à tous. Autrement dit, c'est quelque chose qui est ouvert, que tout le monde peut emprunter et que tout le monde peut reconnaître. Comme dit le Ramak, c'est un aspect dévoilé et connu de tous. On va dire c'est comme une route. C'est une route, c'est une voie, elle est là, tout le monde la connaît. Ke'ai orcha, comme une voie, c'est-à-dire une voie physique, deu patiyach lechol barnash, qui est ouverte à tout homme, et n'importe qui peut emprunter cette route. C'est une route connue, elle est là, elle est ouverte, n'importe qui peut la prendre. Car, derachea, et donc ainsi, quand le verset il a dit ces voies, de quoi est-ce qu'on parle? Ilen derachim de inun petihan me avaan. Ce sont ces voies qui sont ouvertes depuis les patriarches, des Hara'an beyam'a Rabba, qu'ils ont creusé dans la grande mer, ve'alin berave, et ils y sont entrés. Alors effectivement, là, si on n'a pas une clé, la voie pourrait être fermée. Cette notion de derer, nous dit le Zohar, c'est quelque chose d'ouvert, et ça a été ouvert
par qui? Ou ça a été ouvert depuis quand? Ça a été ouvert par les patriarches. Ça veut dire littéralement, les patriarches, ce sont ceux qui ont ouvert des routes. Ils ont ouvert des routes. Avant eux, il n'y avait pas. Soit ces routes étaient fermées, ou soit elles n'étaient pas des routes. Parce que si on réfléchit bien, c'est là toutes les difficultés de ce texte. Je vous dis, il faut voir dans le Pardes Rimonim, dans Shar Akinoïm, et c'est repris dans de nombreux endroits, quand on va parler par exemple de la porte des Netivot, quand on parlerait de la porte de ces chemins, parce qu'effectivement on aura la notion de chemin dans le Sefer à Yitzira, quand on parlera des Lamed Bet Netivot, des 32 chemins. Alors il faudra qu'on comprenne c'est quoi un chemin. Ça veut dire que quand on réfléchit, même d'un point de vue géographique, avant que quelque chose devienne une voie, eh ben c'était un chemin. Il y avait quelques personnes qui connaissaient ça. Et puis après, il y a des gens qui ont fait que ce chemin devienne une route. Alors que le chemin était réservé aux connaisseurs, ou qu'il n'était pas là, maintenant on a fait de ce chemin une route. Ou alors, il n'y avait rien, et il y a quelqu'un qui a creusé cette route, et qui en a fait une voie ouverte à tous. Ça, c'est les patriarches. Les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui représentent les trois attributs de Chesed pour Abraham, la générosité, la Gvura, la rigueur pour Yitzhak, la miséricorde, le Rachamim ou Tiferet pour Yaakov, ils ont ouvert une voie sur terre. Et cette voie, une fois qu'elle est là, tout le monde peut la prendre. Et c'est une voie qui mène d'où à où? Évidemment, la question se pose. Si c'est une voie, c'est une route, mais elle va de où à où? C'est une route qui permet d'emprunter une direction divine ou qui mène à Dieu et qui est liée à la manière dont cette route a été faite. On relit le Zohar. Car derachea ilin derachim de inun petichan me avam. Ce sont ces voies qui sont ouvertes depuis les patriarches. Ce sont eux qui les ont fait. Des Hara'an, et ils les ont creusés. Il y a même un jeu de mots sur Derer et Dachar. Et ils les ont creusés où? Beyama Rabba, dans la Grande Mer. Évidemment, ça fait écho au verset qu'on a cité juste à l'instant, quand on a dit que pour comprendre cette notion de Derer, il y avait marqué Anoten Bayam Darer, qui donne une voie dans la mer. C'est quoi cette grande mer? On va dire c'est la Malchut, on va dire c'est le monde. Et bien dans le monde, ils ont ouvert ces voies-là. Ve'alin berave. Et ils y sont entrés. C'est-à-dire ils ont creusé ça, ils ont creusé comme on va creuser pour faire une route, voire même une autoroute, on pourrait dire. Et bien l'autoroute d'Abraham, il est entré dans cette autoroute et il a fait dans le monde une voie qui s'appelle la voie de la générosité. Yitzhak, il a fait une voie qui s'appelle la voie de la rigueur. Yaakov, il a fait une voie qui s'appelle la voie de la miséricorde. Et ces voies-là, elles sont maintenant, comme on vient de dire, ouvertes à tous. N'importe qui peut les emprunter. Mais inun orchin, mitpathin, lechol ivar, de ces voies, c'est-à-dire donc ces 3 degrés, dit le Ramak, mitpatrin lichol ivar, et elles sont ouvertes vers toutes les directions. Sont des routes qui permettent d'accéder à tout, dans toutes les directions. Ou le chol citré alma est vers tous les côtés du monde et de vers tous les côtés du monde. Pourquoi c'est important de dire c'est les 3? Parce qu'on pourrait dire que finalement chacune des routes se suffit à lui-même. Peut-être qu'on aurait pu finalement tout fonder sur la route d'Abraham. Peut-être qu'on aurait pu tout fonder sur la route de Yitzhak. Peut-être qu'on aurait pu tout fonder sur la route de Jacob. Et cette route-là, elle mène à tout. C'est ça qu'on a dit. Elle mène à tout, elle est ouverte de tous les côtés.
et elle permet d'accéder là où on veut. Rama qui veut préciser que c'est ces 3 degrés à la fois qui donnent une, qui donnent une topographie dans laquelle on peut accéder à n'importe quel endroit. Et donc, on a associé à cette notion de derer la notion de Noam. Alors, c'est quoi ce Noam qu'on a traduit par douceur? C'est quoi cette douceur? Ve'ai Noam ou ne'imu denafik me alma deate. C'est la douceur qui sort du monde qui vient. Autrement dit, l'adjectif qu'on a attribué à cette notion de voix, elle indique, comme c'est un adjectif, ça qualifie. La qualification, c'est quelque chose qui est lié au monde qui vient, et on sait que le monde qui vient, c'est le monde qui est en train de venir. Donc l'adjectif, il rajoute une nuance au terme, et cette nuance, ça veut dire que ces 3 voix, elles sont liées à quelque chose qui est dans le temps et qui indique un temps qui est à venir. En termes de sphérote, ça s'appelle la bina. Comme dit le Ramak, c'est l'illumination des sphérotes dans bina. Et alors, ou me'alma deate, et du monde qui vient, c'est-à-dire qui est lié à cet adjectif-là qui s'appelle le noam, la douceur, na'arin kol butsinin, illumine toutes les lampes, ou mitparshin lechol ivar, et elles se séparent vers toute direction. Ça veut dire que en créant ces voies, les patriarches, ils les ont éclairées, ils ont éclairé ces routes par une lumière qui provient de l'en haut. Autrement dit, on a attribué à chacun de ces patriarches une voie différente, mais ces 3 voies ont tous le même mode d'éclairage. Et ce mode d'éclairage, ça veut dire que, comme dit le Ramak, ces 3 degrés, chesed, gvura, tiferet, générosité, rigueur, parure, tiferet ou miséricorde, ces 3 degrés, ils sont en égalité dans leur éclairage. Ou mitparshin lechol iva, et ils se séparent vers toute direction. Autrement dit, comme si ces voies-là, maintenant, elles ouvraient. Alors, est-ce que ce sont des chemins, est-ce que ce sont des ouvertures? Justement, c'est ce que la suite du verset nous dira. Dans l'en bas, en de nombreuses particularités. Ça veut dire il y avait, si on veut raisonner par rapport à cette notion, par exemple Abraham, le chesed, la notion de générosité, elle existait sûrement. Mais Abraham l'a fait descendre sur terre. Il en a créé une route que n'importe quel homme peut emprunter tant qu'il va se réclamer ou tant qu'il va être dans la voie d'Abraham, dans ce sens-là, dans la voie d'Abraham, et ça provient de l'en haut, ça a un éclairage qui provient d'un élément qui s'appelle le monde qui vient, ici, la Bina. Et dans cette voie-là existent toutes les particularités. Ve'au tivu ou neura de alma deate. Et cette bonté, ou neura, et cette lumière de alma deate qui provient du monde qui vient, de yankin avaan que les patriarches puisent, ikre noam, c'est ça qu'on a appelé douceur. Ça veut dire qu'ils ont puisé une lumière d'en haut,
Ici, on a employé deux termes, c'est-à-dire on a dit une bonté et une lumière. Regardez les notes si vous avez le livre, les notes 13 et 14, pour expliquer comment ça marche. Et ils ont puisé cette lumière, et en puisant cette lumière, ça s'appelle ce degré de Noam. Mais ce degré de Noam qu'on va appliquer à la notion de Derer. D'accord? Donc c'est très complexe, mais on a un bon exemple de comment le vocabulaire biblique, ce qu'on appelle les kinouïm, c'est-à-dire les attributs ou les noms qui sont employés, qui ont l'air d'être des noms communs, sont en fin de compte des noms propres. Ils n'ont pas le même degré que les noms divins, ils n'ont pas le même degré que les tétragrammes, ils n'ont pas le même degré que tous les noms qui seront expliqués ailleurs, mais il y a une correspondance qui peut se faire. Donc quand dans la Torah on parle d'un derer et qu'on a employé le mot de derer, et c'est très compliqué pour les traducteurs consciencieux, quand on a employé ce mot de derer et qu'on n'a pas employé un autre mot, c'est qu'on veut nous indiquer quelque chose qui est de ce ressort-là. Très bien. Évidemment, comme c'est pas aussi simple que ça, le Zohar va nous donner une autre explication. Davar acher, autre explication. Alma deate ikre noam. Cette douceur, c'est le monde qui vient. C'est quoi la nuance? À savoir qu'il s'agit du monde qui vient lui-même et non son influx dans les 6 directions. Donc autrement dit, quand on a cet adjectif de noam, de douceur, c'est directement l'en haut. C'est pas une lumière de l'en haut qui va descendre et qui va se ramifier. C'est l'en haut lui-même de ce degré qui s'appelle la bina. Vechad itar alma deate. Et quand est éveillé. J'ai traduit par se couronne, mais c'est pas juste. À la relecture, c'est mieux de dire et quand est éveillé, alma deate. Ça veut dire quoi quand est éveillé le monde qui vient, alma deate? Ça veut dire quand ce degré du monde qui vient, il s'éveille, parce qu'il n'est pas tout le temps là. Donc des fois, il s'éveille. Quand il y a quelque chose qui agit, qui est ce temps-là, qui est en dessous, qui est le temps du monde qui vient tout le temps, comme c'est écrit dans la Hidrazuta, des Atetadir, qui vient constamment. Kol tivu, toute bonté, vechol chedu, et toute joie, vechol niurin, et toutes les lumières, vechol cheru de alma ita, et toute la liberté du monde s'éveille. Quand ce degré s'éveille, alors la bonté, la joie et les lumières et toute la liberté du monde s'éveille. D'après le Ramak, ici, on veut comprendre que ce sont les 3 degrés. Le degré de la bonté, il va être lié évidemment à la générosité d'Abraham. Le degré de la joie, il va être lié à Yitzhak. C'est pour ça qu'on va attribuer la joie, la simcha, à ce degré de bina, mais du côté de la gevura, de la rigueur. Et toutes les lumières, c'est les lumières qui sont liées à Tiferet Yaakov, et toute la liberté, parce que ce degré du monde qui vient, le degré de la bina, c'est le degré de la liberté. C'est quand les choses reviennent à leur origine. Ça correspond au jubilé, quand les choses reviennent à leur propriétaire, quand on va libérer les esclaves. C'est pour ça que la bina, elle est liée à la liberté. Donc tout ça agit. Donc on veut repréciser cette notion de Noam. Ou Berinkar ikre Noam. Et pour cela, à cause de cela, elle s'appelle Noam. Alors tant qu'on est en train de parler de cette notion de Noam, le Zohar va nous dire Ve'alda taninan. Et à ce propos, on a enseigné, c'est à propos d'un Midrash, dans le Midrash Rabbah, vous verrez la note 21, Hayavin de Geinom, ceux qui ont fait des fautes et qui doivent purifier leurs fautes dans un endroit qui s'appelle le Gehinam.
Bon, j'espère que vous savez tous, le Guéhinam, c'est pas éternel. Le Guéhinam, ça dure au maximum 12 mois ou 11 mois. Bon, il y a de nombreux midrashim là-dessus, c'est pour ça qu'on fait Kaddish 12 mois ou 11 mois. C'est le moment où l'âme, elle va se purifier des fautes qu'elle a faites après sa venue dans le monde. Et les gens qui sont au Gehinam, qui ont donc des fautes qui doivent être réparées, Besha'ata de'a'al Shabbata, au moment où entre le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, Kuleu Neichin, ils se reposent tous. Le Shabbat, c'est pas simplement dans le temps d'en bas, c'est aussi dans le temps d'en haut. Et donc, le Shabbat, le Gehinam s'arrête. Donc, il n'y a pas de jugement le Shabbat. Ve'it leu chedu. Et ces criminels fauteurs qui sont dans le Gehinam, alors ils font aussi Shabbat et ils ont libre. Ve'naicha beshabbata. Et donc ils ont une joie et un repos durant le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est ce degré de la douceur qui s'éveille. Et ce degré de la douceur qui s'éveille, puisqu'on parlait de ça, il fait que tout s'arrête et que tout se repose et que tout revient à l'origine. Tout est lié à ce degré du monde qui vient. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Gehinam Shabbat, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça va s'arrêter Shabbat. Bon, c'est plus compliqué, on verra, il y a d'autres textes du Zohar qui vont expliquer qu'attention, dans le Gehinam, il y a ceux qui ont fait Shabbat, il y a ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Mais bref, de façon générale, le Gehinam, il s'arrête le Shabbat parce que c'est cette douceur-là qui prédomine. Qui vend des nafik Shabbat. Et maintenant, quand Shabbat va se terminer, quand sort le Shabbat, dès que sort le Shabbat le samedi soir, à la sortie des étoiles, ou quand on va faire sortir le Shabbat, c'est encore une autre discussion dans le Zohar. Itlan le atara cheidu ila'a alana. Nous devons, donc nous sont les hommes, nous devons éveiller cheidu ila'a alana, éveiller la joie supérieure sur nous. Des nishteziv me'aou ancha de chayava, pour que nous soyons sauvés de la punition de ces mécréants. Des itdanu me'aisha'ata ul ala, qui sont jugés à partir de cette heure et au-delà. Pourquoi? Parce que dès que le Shabbat termine, alors le Gehinam, il va reprendre ses droits en haut. Et donc, on va recommencer un cycle de 6 jours pendant lesquels ces gens qui sont au Gehinam, alors ils vont continuer à être jugés. Et nous, on veut pas ça. Quelque part, on aimerait que le Shabbat dure tout le temps. Mais comme il y a cette coupure entre le Shabbat et la semaine, donc on doit éveiller ce degré, ou plus exactement dans les Kavanot, on doit le prolonger. On doit essayer de faire prolonger ce degré de Noam, de douceur, qui est lié au Shabbat, qui est lié à la Bina, qui est lié au monde qui vient, qui est lié à l'arrêt du Gehinam. Je sais que c'est complexe, c'est pour ça qu'il faut bien se concentrer sur ce verset. Et on veut éveiller ça afin que nous ne rentrions pas dans cette punition des Réchaïm qui sont dans le Gehinam. Et comment ça se manifeste ça? Ça va se manifester par un verset qu'on va dire à la fin de la prière du samedi soir. Ve'itlan le atar'a ve'leima. Et nous devons donc nous éveiller et dire le fameux verset des psaumes 90, 17, qu'on récite à la fin du Shabbat, à la fin de l'office normal de Harvit. Il va y avoir un petit ajout, une kedusha qu'on va rajouter en plus, pour justement, pour prolonger ce degré du Shabbat. Et cet ajout de prière, dont on avait déjà parlé dans d'autres zohars sur le Shabbat, et cet ajout de prière, il va commencer par un verset, Ve'i no'am Aronai Eloheinu alenu.
et que la douceur de Hachem, Elohenu, notre Dieu, soit sur nous. Pourquoi? Parce que comme c'est le moment où le Gehinam va recommencer à fonctionner, où on va re-rentrer dans le monde de la rigueur, alors nous, on veut que la douceur du Shabbat, elle demeure sur nous. C'est très important cette histoire-là parce que il y aura des discussions sur comment on doit évidemment diriger, avoir des intentions, des directions dans les noms divins quand on va prononcer ce verset. C'est la kavana de Vehi Noam. Et surtout en fonction de la semaine. Bon, on va pas rentrer dans des questions de halakha, mais si c'est une semaine normale ou si c'est pas une semaine normale, mais en tout cas, à cause de ce principe général, d'après le Zohar ici et d'après d'autres textes, on devra tout le temps dire ce verset, même si par exemple, au milieu de la semaine, se passera une fête. Mais en tout cas, ce verset-là, il va indiquer une manière de prendre ce Noam, de prendre cette douceur et de l'attirer pour qu'elle soit dans notre semaine. Ve'i Noam Hashem Eloheinu Alenu. La suite du verset, elle n'est pas expliquée ici, mais elle a aussi une importance dans la kavana du verset. Et donc, cette douceur, Da'u Noam Ilaha, c'est la douceur supérieure, parce qu'elle provient de l'en haut. Cheidu Dechula, c'est la joie de tout. Ve'alda, et pour cela, le verset a dit, Derachea Darche Noam. Donc, c'est ce degré de Noam qu'on a appliqué à voix. Donc, on revient à l'explication du verset. On a simplement fait une petite incise pour expliquer cette notion de Noam à propos de l'histoire du Gehinam qui s'arrête la veille de Shabbat et qui reprend après Shabbat, pour reprendre ça. Alors maintenant, revenons à notre verset. Donc, ok, on a peut-être un peu compris grâce à ce soir le début du verset. Derachea darche Noam. Et que signifie donc la fin? Pourquoi est-ce que le roi Salomon, dans toute sa sagesse, il a maintenant apposé ça en disant Vechol netivotea shalom? Et en plus, c'est marqué et. Ça veut dire qu'il y a des voies, on a bien expliqué, qui sont liées à la douceur. Et il y a des netivot, des sentiers ou des chemins, qui sont liés à la paix. Alors le soir pose la question. Vechol netivotea shalom, mai netivotea. Et quand on a dit tous ces sentiers paix, que sont ces sentiers? Alors, s'il est clair, explique le Rama, que un derer, une voie, c'est quelque chose qui est dévoilé. Les sentiers, c'est quelque chose qui est caché. Il faut les chercher. Rappelez-vous du verset que j'ai cité, Sha'alou. Il faut poser la question. Quand quelqu'un il se satisfait pas des grandes routes ou des grandes voies, il cherche son chemin, littéralement. Alors il cherche, parce qu'il faut que quelqu'un qui connaisse le chemin lui indique. Et c'est valable à tous les niveaux. C'est-à-dire, des fois dans la vie, on n'arrive pas à trouver le chemin. Il faut que quelqu'un te dise, si tu veux aller là-bas, alors il faut que tu passes par là. Donc c'est plus caché. Ça sera ça, les fameux 32 sentiers de la sagesse. Les Lev Netivot Rochma, qui vont correspondre aux 32 mentions du nom Elohim dans le récit de la création, comme tu as expliqué dans le Sefer Yetzira. Alors, c'est quoi ces netivot? Ilin, inu, netivot ou jvilin. Ce sont ces sentiers ou jvil. Effectivement, le Zohar va nous donner le troisième terme. J'ai dit plus haut Messila, mais en fin de compte, les trois termes, c'est Derer. Derer, c'est-à-dire la voie, la route. Le Netiv, c'est plus petit, c'est plus caché. Et il y a un troisième degré qui s'appelle le Jvil. Et ça, le Jvil, c'est complètement caché et enfoui, et c'est réservé qu'aux connaisseurs. Donc en termes de traduction, on a longtemps hésité avec M. Seban.
Et on a pris la décision de dire que derer, c'était une voie ou une route, un netiv, c'était un chemin ou un sentier, et le jvil, c'était soit un sentier si on dit que netiv, c'est un chemin, et si on dit que netiv, c'est un sentier, alors le jvil, c'est une sente, c'est-à-dire vraiment un tout petit chemin. Et donc, Ilin inu netivot ou jvilin denafke mel'ela, qui sortent de l'en haut. Alors, s'ils sortent de l'en haut, alors est-ce qu'ils proviennent du même degré que ces derer qui proviennent de Noam? Pas du tout. Ça provient de plus haut. Ça provient de Chorma. Parce que ça, c'est plus compliqué. Il faut une sagesse pour les connaître. Et si on a dit qu'on allait attribuer les derachim, les voies aux patriarches, donc il n'y en a que trois. Il n'y a que trois patriarches. Il n'y a que trois qui peuvent s'appeler patriarches. Les shevilim ou les netivot, ils sont au nombre de 32. Donc, derachea d'Alchenoam, quand on a dit ces voies sont des voies de douceur, ce sont les 3 degrés des patriarches, Chesed, Gvura, Tiferet, qui reçoivent une lumière de Bina, ou la Bina elle-même, comme on l'a dit. Et quand on a parlé des netivot, ça, c'est quelque chose qui provient de plus haut. Vekulehu nakitlun brit yechidai. Et une alliance unique va les prendre tous. Ça veut dire qu'on va prendre tous ces sentiers, on va les unifier ensemble par une alliance unique qui sera liée à Yesod, pour ceux qui veulent voir ça, la note 28, des I ou Ikre Shalom, car elle s'appelle Shalom, car elle s'appelle paix. Ça veut dire qu'il y a une pacification dans les sentiers qui n'est pas dans les voies. Parce que dans la voie, c'est de la douceur. C'est un degré, comme on a dit, de joie, de liberté. La paix, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se jouer quand on est capable d'unifier, de prendre ensemble tous ces sentiers. Shalma de Beita, c'est la paix de la maison, c'est-à-dire la paix qu'on va attribuer à la maison qui s'appelle Malchut. Alors très bien, mais on va dire alors du coup ce sont deux choses différentes, puisqu'on a dit que les voies, elles sont liées à Noam, et que elles vont entrer dans la grande mer, alors que les sentiers, eux, ils sont liés à Shalom, et ils vont rester dans ce degré de Shalom. Alors c'est pour ça que le Zohar, il va terminer comme ça. Ve'a'il lon leyama rabba. Et c'est-à-dire, qui c'est elle, cette alliance unique, et elle les fait entrer dans la grande mer. Donc on va maintenant faire entrer aussi ces sentiers dans la grande mer, kad iou betukfe, quand elle est dans sa puissance. Quand ce degré de la grande mer, dans lequel on avait fait des derachim, dans lequel on avait fait des voies, quand cette grande mer elle est en puissance, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est en gvoura? Est-ce qu'il y a beaucoup de din? Il y a quelque chose qui va l'apaiser, qui va lui apporter la paix. Et cette paix, elle provient du fait qu'on est capable d'avoir aussi des directions dans la sagesse elle-même. Urdin ya'iv le shlam, et alors elle va donner à la mer, c'est-à-dire cette mer qui est forte à cause des rigueurs, elle va être apaisée par ses sentiers. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vechol netivotea shalom, et tous ses sentiers paix. Je sais que c'est un texte très difficile, mais c'est le Zohar HaKadosh, donc il faut le méditer, le lire et le relire et des dizaines et des centaines de fois. Mais il y a de grands secrets, et parce que le roi Salomon, il nous a donné une manière de comprendre c'est quoi une direction dans les mondes et une direction dans la vie et une direction dans la sagesse et dans la liberté. Baruch Adonai Le'olam. Amen.
Ve'amen.